Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre professionnel. Je vais vous faire d'abord une toute petite lecture encore, mes guides insistent, hein. Ça va être la numéro 4, la suite des lettres christiques. On est toujours dans l'introduction. Je vous lis juste un petit paragraphe. Les lettres christiques, pour rappel encore, ont été dictées en fait par le Christ à une médium qui est d'un niveau spirituel très avancé, hein. Donc c'est une personne vraiment qui est très lumineuse et très, très avancée, quoi. Alors, voici ce qu'il dit. Tenez-vous bien, hein. Vos pensées sont des empreintes électromagnétiques qui finissent par se matérialiser sous forme d'événements, de choses dont vous avez eu très envie ou très peur, ou qui sont identiques, en bon comme en mauvais, à ce que vous avez fait à autrui. Voilà, voilà. On a tendance à se laisser déborder par nos pensées. Eh bien, on a tort, en fait. Il faut savoir canaliser ses pensées. En fait, c'est une maîtrise, quoi. C'est un travail sur soi-même. Vous en faites pas, on est tous pareils, hein. Moi comme vous, hein. Allez, on va passer à la guidance. Euh, je commence avec laquelle? Était là? Oh, était là. Ah, mes préférées. Allez, c'est parti. Elles sont pas spécialement belles, donc je ne sais pas si je vous les montre, hein. Oui, allez, je vais pas je vais pas me les mettre à dos. Elles sont jolies quand même, mais par rapport à d'autres, c'est vrai que voilà. Allez, je les aime pour d'autres raisons. Faut que je fasse attention, hein, parce que si je suis pas bien, parce que les cartes parfois, oula, bon, on est surpris, hein, mais je dirais qu'elles ont une âme. Allez. On vous parle bah, des entreprises, on vous dit que vous allez sortir des tracas. Vous avez des tracas dans votre entreprise, ça va, là où vous travaillez en tout cas, vous allez sortir de ces tracas, ça va aller mieux. On vous dit d'être prudent quand même quand vous parlez, hein. Faites attention à ce que vous dites. Tout n'est pas bon à dire. On vient de dire les pensées, les mots aussi, hein. Donc, vous allez quand même avoir des belles rentrées d'argent qui arrivent, elles sont annoncées, hein. Bien sûr, elles vont vous mettre en joie, bien évidemment, dans ce sens-là, oui, quand même, hein. On vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a, j'avais parlé hier, l'arrivée de la tricherie. Mais il y a des gens qui vont essayer peut-être qui sont pas très honnêtes autour de vous, qui vont peut-être s'amener pour, je ne sais pas, vous verrez bien, hein. Faites attention. On parle à nouveau de malhonnêteté et on vous dit bah, de faire attention, d'être prudent, quoi, hein. On vous parle aussi de chagrin. De chagrin, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Ouais. Alors, il y a un changement, il y a une séparation. Alors, peut-être que vous séparez de votre entreprise, peut-être que vous partez de votre plein gré ou bien que vous êtes licencié, hein. Vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est peut-être ça qui explique que vous êtes chagriné. Vous voulez le voir? Vous êtes chagriné, que vous êtes ça vous ne tombez pas malade à cause de ça quand même, hein. D'accord, il y a des solutions, hein. On a dit qu'il y avait des rentrées d'argent. Ah bah c'est peut-être ça, peut-être indemnité de licenciement, un truc comme ça, peut-être. Voilà. On vous dit quand même que quelqu'un vous espionne, hein. Alors je parle peut-être de plusieurs cas différents pour des personnes différentes, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc il y a quelqu'un qui fait de l'espionnage dans le coin. Donc faites attention si vous avez des brevets. Bon, faites attention que, je sais pas, que si vous avez une entreprise et que vous licenciez quelqu'un qui parte pas avec des choses un peu confidentielles pour l'entreprise et qui pourrait vous faire du tort derrière. Enfin, vous adoptez, hein, pas non plus. N'allez pas non plus tout de suite supposer que celui que vous venez de virer ou celle que vous venez de virer va vous faire ce genre de crasse dans le dos, hein. Je n'ai pas dit qu'il allait partir avec les dossiers non plus, hein. Mais bon. Voilà, vous vous adaptez à votre situation. Soyez dans le ressenti, vous saurez bien si une personne a envie de partir avec. Bref, vous verrez bien, vous verrez bien. Allez. On vous dit en tout cas de faire attention à vos économies, hein. Soyez économe, quoi, hein. Ne dépensez pas tout, soit parce que vous venez d'avoir votre indemnité de licenciement, il faut tout claquer, quoi, hein. Vous voyez, épargnez un peu quand même, hein. On vous parle de quelqu'un qui est quand même
qui a de la reconnaissance autour de lui, hein, quelqu'un qui, je sais pas, qui a une certaine notoriété parce qu'il est doué, enfin, il est doué dans ce qu'il fait et que, bon, bah, dans la ville, la région, il est connu. Bon, voilà. Et ben, il est un peu médiocre quand même. Donc, c'est pas, voilà, quoi. Il est bien pour certaines choses, mais il est pas spécialement intéressant, par ailleurs, hein, vous voyez, on fait le tri. Allez. On vous parle de nouvelles qui arrivent, hein, de nouvelles que vous n'attendez pas non plus. Ça va vous étonner. Vous allez découvrir des secrets. Il y a des secrets qui vont être révélés là. Ouais, vous allez réaliser qu'on vous a, qu'on n'a pas été honnête avec vous. Vous allez devoir aussi faire valoir votre opinion, votre voix. Vous savez, vous allez devoir vous défendre en fait. Entendez-le comme cela. Peut-être que aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée qu'il y a quelqu'un qui va au prud'homme là. Prenez ce qui vous parle, hein. Voilà. Ouais. On parle d'un homme d'affaires et on parle aussi de méchanceté. Donc, est-ce que c'est l'homme d'affaires qui n'est pas très... Oui, il y a de ça aussi. Il y a quelqu'un qui... Je crois que vous avez travaillé avec un chef d'entreprise qui n'était pas du tout sympathique, hein. Mm. Oui, envoyez-le au prud'homme, vous avez raison. Allez, c'est parti. Hop là. Euh, on a ici, on parle de prison, de misère. Vous avez dû traverser des moments difficiles quand même. Vous êtes senti isolé. Peut-être aussi que vous avez fait, vous savez, les mises au placard, là, comme on dit, vous savez, enfin, c'est horrible ça. Donc peut-être qu'on vous a isolé aussi et que vous avez craqué, que vous avez, voilà, ça se passe dans certaines entreprises, malheureusement. Et peut-être que vous avez passé cette, c'est une forme de harcèlement d'ailleurs, hein. Enfin bref, allez, hop, on continue. On vous parle d'une femme méchante. Alors peut-être que vous avez aussi. Alors moi je vois plus au niveau des DRH. Faites le tri, hein, gardez que ce qui vous parle, hein. Quelqu'un qui n'a pas été. Elle a fait son travail en fait, hein. Elle a fait ce que le patron lui a demandé de faire tout simplement. Donc elle vous a peut-être fait de la misère, oui on a vu, hein, maltraité quoi. Mais parce qu'elle voulait que vous craquiez, que vous partiez, hein. Mais après, voilà, je ne sais pas si vous avez cédé et puis que vous avez fini par démissionner par la force des choses, ou si vous êtes, si vous avez été en arrêt maladie parce on vous a mis à bout. Je ne sais pas quelle est votre histoire exactement, chacun voit par rapport à lui-même. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez, je vois qu'il y a de la maltraitance quand même au niveau du salarié, hein. Bon, la femme méchante, ouais, ben, elle va avoir des ennuis, hein. Le patron aussi, hein. Ouais, je pense que vous l'envoyez au prud'homme. Vous l'envoyez au prud'homme. Je vois ça. Ça me vient, si ça me vient, c'est que c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui envoie son patron et, au prud'homme et ça va bien se passer pour pas pour le patron, hein. Ouais. Vous allez retrouver du travail, hein, parce que quand je vois le mariage, la liaison, c'est que vous allez retrouver une autre entreprise. Vous allez, ne vous inquiétez pas, va. On vous parle de bonheur, hein. Le bonheur pour la personne sincère que vous êtes. Moi, je vois votre patron, c'est vraiment, il est pas bien, hein, ce mec-là, hein. Il va mal finir, hein. Bon, bref, vous retrouvez le bonheur. Donc, restez pas là-dessus. Vous avancez, hop, vers votre bonheur. On avance, on regarde pas derrière. Mettez-le au prud'homme et puis faites les choses étape par étape, très bien comme ça, mais remuez pas trop non plus. Juste, vous restez juste droit, droit dans vos. Si vous voulez la justice divine, il faut que vraiment vous soyez clean vous-même, hein. Donc, pas de crasse derrière. Non, vous restez vraiment aligné avec vous-même. Vous avancez dans votre juste droit, hein, avec vraiment, voilà. Vous avez fait les choses qu'il fallait, vous n'avez rien à vous reprocher, c'est bon, à avancer comme ça. On vous parle d'un jeu de hasard. Je pense qu'il y en a qui ont un petit peu essayé ben, de la jouer un peu légère dans l'affaire, hein. Bon, vous allez progresser, hein. Vous êtes tenace, vous avez raison. Vous allez y arriver là. Vous allez vous en sortir. Un peu d'attente à la maison. Il se peut que vous ne trouviez pas tout de suite un deuxième travail derrière, mais bon, c'est pas grave, ça.
Vous avez une des indemnités, vous avez le chômage après derrière. Ah, peut-être pas que si vous avez mis en faute lourde. Bon, écoutez, de toute façon, vous aurez des indemnités de départ, n'importe comment, et puis vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas. Tout va aller pour vous, hein, d'accord? Des choses vont être révélées. Bah, c'est peut-être aussi au tribunal, je ne sais pas. En tout cas, je le sens mauvais pour le patron, hein. Vous avez, ouais, faites ça. Envoyez au prud'homme. Il vous a fait du harcèlement. Je vois du harcèlement là-dedans. Et puis, comme d'habitude, bah, il utilise bien sûr le personnel pour le faire, c'est-à-dire les DRH, quoi, hein, les ressources humaines, pour faire le sale boulot. Ils sont recrutés pour ça, hein. Entre autres, hein, ils font pas que ça non plus, hein, je vous assure, heureusement. Euh, ouais, donc on vous dit, ouais, il y a une personne corrompue, hein, bah, mais elle fait son travail, voilà. Et vous, vous êtes la femme irréprochable dans l'affaire, d'accord? Vous avez fait ce que vous pouviez. Je sais pas pour quelle raison ils ont voulu se débarrasser de vous, mais enfin, ils n'ont pas été sympas, d'accord? Euh, ouais. Ouais, vous avez été trahi, hein. Il y a de la fausseté, de la trahison. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a parlé en mal de il y a eu de l'injustice pour vous, hein. Il y a eu de l'injustice, clairement. Bon, vous allez avoir de toute façon, vous allez signer un nouveau contrat, ça va vous apporter de la prospérité. Donc, vous voyez, n'ayez pas crainte, voilà, ruminez pas trop, quoi. Hmm. Attention à la violence aussi, c'est une faiblesse, la violence. Attention à l'agressivité. Ne rentrez pas là-dedans, hein. Vous accueillez, enfin accueillez, c'est pas plaisant, non, mais les choses sont ainsi. Donc, acceptez la situation, faites ce qu'il faut faire sans y mettre d'émotion, sans y mettre donc trop de mental, vous voyez. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment ce qui nous est demandé, hein, à nous humains, là, maintenant, pour la nouvelle Terre. Lâcher le mental et pas être comme ça dans la réaction. Voilà. Soyez pas dans la réaction. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de maîtrise de soi, hein. Je le reconnais, hein. Mais c'est nécessaire. On vous dit à nouveau, hein, que les choses arrivent avec retard. Il y a une infortune, bah oui, c'est une histoire malheureuse, évidemment, pour vous, mais les choses se reprennent derrière pour vous, positivement, avec un peu de retard. Prenez les choses avec philosophie, prenez, ben, pendant ce temps entre deux, ben, sortez, faites-vous du bien, faites ce que vous n'avez pas pu faire avant, vous voyez, parce que vous n'aviez pas assez le temps, parce que voilà, faites-le tout en sachant que derrière vous allez retrouver, hein, vous faites des démarches, mais en même temps, dans les temps d'attente, eh bien, prenez ce temps pour vous, hein, voilà, faites-vous du bien, quoi, ça va élever vos énergies. Oui, oui, oui. Oui, il y a eu des critiques, des incidents et des pleurs, hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de pleurs. Mais vous allez récolter derrière. Ça va aller. Oui, 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 bah oui, oui. On vous dit d'oublier, de ne pas rester. Bon, vous faites ouais, comme vous faites vos démarches, mais après, derrière, vous laissez tomber. Ne restez pas derrière, ne regardez. En fait, il ne faut pas vivre dans son passé. Vous voyez, ce qui s'est passé, ça s'est passé, d'accord? On n'y revient plus, c'est pas la peine. Après, ça fait des ruminations et de l'aigreur et tout ça. Et puis, non, non, c'est fait. Regardez devant vous et faites les choses dans l'instant présent, d'accord? Et ça va aller. On vous parle de perte, hein, clairement, il y a la perte, le deuil faire le deuil du travail que vous lâchez là, hein? Hop là. Regardez, augmentation de fortune. Ça va pas bien? La lumière est pas bonne. Augmentation de fortune. Ouais, ouais, ça va marcher pour vous. On vous invite aussi, on a une carte ici, si vous voulez faire un stage pour vous remettre d'aplomb, pour vous remettre, parce qu'on parle quand même d'études un petit peu, mais c'est pas des études, vous ne retournez pas à la fac non plus, hein, mais juste peut-être un stage, des remises à niveau, vous voyez, pour vous réinsérer derrière, parce que peut-être que ça fait un moment que vous travaillez pour les mêmes patrons, puis les choses ont changé, vous aviez l'habitude de faire toujours les mêmes choses, et puis vous n'êtes peut-être plus à la page, quoi. On vous invite comme ça, peut-être, voilà. Et ça, c'est pareil, vous pouvez avoir des aides aussi pour pouvoir eh bien, faire un stage comme ça rémunéré, vous voyez, hein? Oui.
Oui, oui, on vous parle deux fois d'études, hein. On vous met deux fois comme quelqu'un qui va réétudier derrière. Donc moi, je vois ça comme des stages de réinsertion, hein, voilà. Juste pour voilà, être à la page, quoi. Mm. Ça va vous rendre, vous allez vous y retrouver, vous allez prendre du plaisir d'ailleurs à réapprendre, vous voyez, vous allez trouver un appui et une protection. Quelqu'un va vous aider, peut-être à monter votre dossier aussi pour faire un stage, vous voyez, par exemple. Oui, vous êtes en période instable là, hein. Il y a des discussions qui sont assez houleuses, hein, je le vois bien. Mais soyez, il faut pas que vous ayez quelque chose à vous reprocher. Donc, vous voyez, vous restez toujours bien centré. Si l'autre veut s'exciter après vous, bah écoutez, voilà. Faites-le un maximum, notez des choses par écrit. Peut-être éviter aussi, hein. Mais comme ça, vous aurez un dossier pour les prud'hommes, vous voyez. J'espère que vous vous êtes monté un petit dossier. Quand le harcèlement est fait, il y a des éléments que vous pouvez retrouver, vous voyez. Enfin, pour pouvoir avoir un bon dossier devant les prud'hommes, hein, voilà. Alors, hmm. On vous dit pourtant, alors peut-être que vous aviez envie de faire des choses qui n'étaient peut-être pas correctes, parce qu'on vous dit de ne pas trop agir non plus, vous ne seriez pas gagnant. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez en tête à côté de ça, mais restez vraiment dans l'amour. Restez dans l'amour. D'accord? Je dis pas d'aimer votre patron, mais acceptez. Comme ce, il va se manger. D'accord? Et vous allez vous en sortir, hein. Il y a des mensonges, hein. Il y a des mensonges autour de vous. De l'injustice. Oui, oui, mais ça, ne vous en faites pas. Vous serez gagnant. On voit de l'obstacle aussi. Oui. Allez, je vais changer de carte. Oui, je vais changer de carte. Je vais prendre celle-ci. La civile des salons. Elles sont d'un autre temps, je jure. Elles sont vraiment. Vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous qui vous accompagne et qui vous soutient, hein. La carte dit aussi que vous avez été quand même quelqu'un de fidèle, loyal, et que malheureusement, vous n'avez pas récolté derrière. Bon, bah, écoutez, tout le bien que vous avez pu semer au fil des années va vous revenir de toute façon. Ne regrettez pas d'avoir été généreux, d'avoir été quelqu'un de voilà, sur qui on pouvait compter, d'avoir été quelqu'un de bien, quoi, tout au long des années passées. N'ayez jamais de regret d'avoir été cette personne-là, parce que de toute façon, à un moment donné, vous récoltez ce que vous avez semé, voyez. Donc, vous aurez des belles choses dans la vie. Ceux qui vous ont fait du mal, bah, vous pouvez imaginer que pour eux, enfin, ils vont se prendre un karma au bout d'un moment, hein. Voilà. Mais ça ne doit pas être votre affaire. Ce qu'ils ont fait, eh bien, même ce qu'ils vous ont fait, ils vont le payer. Mais vous, vous avez posé des belles actions, eh bien, vous allez récolter à côté. Et puis, restez pas sur des rancunes ou, voilà, c'est pas la peine, ça sert à rien. On vous dit que vous allez avoir la victoire. Vous voyez comme elles sont belles, ces cartes. Vous allez avoir la victoire dans votre affaire. On vous parle quand même de militaire, et là j'entends par là qu'il faut quand même que vous défendiez votre dossier. Là, je vois aussi dans le militaire, je pense plus, bon, j'adapte, hein, euh, la, le juge, enfin le juge enfin, les juges des prud'hommes, vous voyez, enfin, je sais pas trop. Je suis jamais au prud'homme, désolée. On vous dit que vous êtes ben, dépité, mais encore une fois, c'est derrière vous. Juste avancez. Faites étape par étape tout ce qu'il faut faire. Faites les choses en temps présent, mais ne regardez pas derrière pour nourrir eh bien, des énergies qui sont, qui vous aident pas, quoi, qui ne vous nourrissent pas. Voilà. On vous parle d'une opportunité, hein. Vous allez avoir une opportunité. On vous parle de l'ennemi, mais on va dire c'est le patron. Mais vous avez une amie sincère aussi dans le tableau, hein.
qui va vous soutenir, qui va vous aider, vous accompagner. J'ai la carte de la rêverie. En quelque sorte, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est rêver un peu, imaginez votre avenir comme vous voulez qu'il soit. Imaginez ce que vous attendez maintenant pour ce qui vient. Hein, voyez, imaginez poser des actions. Euh, Interrogez votre cœur pour savoir si quelle direction vous voulez. Parce que il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Hein. Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi est-ce que, voilà, peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que vous avez repoussé quelque chose que vous aviez envie de faire et puis que, voilà, vous l'avez pas fait, parce que vous n'avez pas, vous estimiez que vous n'aurez jamais le temps et puis que voilà, mais peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous nourrit davantage au niveau du bien-être, de la satisfaction, de faire ce que vous feriez, quoi, autrement, vous voyez? Donc, peut-être que c'est le bon moment bah, de faire un stage. Alors j'avais dit pour vous remettre sur les rails, réapprendre enfin, voilà, c'est des nouveautés liées à votre profession, mais peut-être que ça peut être un stage complètement différent aussi pour changer complètement de métier, vous voyez, quelque chose pour avancer quoi. Faites vraiment ce qui, voilà, avec la carte de la rêverie, je pense que vous avez quelque chose comme ça, comme un rêve que vous avez laissé de côté et que c'est le moment à ce moment-là. C'est une opportunité là, en fait. On a eu l'opportunité d'ailleurs. Oui, enfin, j'avais vu l'opportunité tout à l'heure. Donc, c'est peut-être justement l'opportunité de changer de vie et aller dans la bonne direction cette fois. Faire quelque chose que vous avez laissé de côté, un rêve qui n'a pas été, auquel vous n'avez pas donné la chance. Peut-être que c'est maintenant que la chance arrive pour vraiment vous réaliser vos rêves. On est, alors, l'humanité, je vais vous le dire, en ce moment, elle est pas mal bousculée de ce côté-là parce qu'on est vraiment appelés à réaliser ce que nous avons toujours voulu faire, nos rêves, c'est-à-dire écouter notre âme, quoi. Hein. Alors c'est bousculant, hein, c'est pas facile, mais là, attendez, parce que là, il y a un monde qui se termine. Là. Ça va être bousculant dans les mois qui viennent. Et je vais même pas parler en termes d'années parce que c'est vraiment en termes de mois. Il va vraiment y avoir des choses qui vont bousculer sévèrement l'humanité. Hein. Préparez-vous. Donc faites vraiment des choses qui vous nourrissent l'âme, écoutez votre âme, parce que si vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, qui est juste pour avoir le salaire, tous ceux qui font ça là, et ils vont souffrir. Hein. Donc à quelque part, ce qui vous arrive là, bah, prenez le bon côté des choses, c'est que vous êtes, au moins, vous le savez, à temps. Donc, vous avez le temps de vous adapter pour faire ces choses qui vous plaisent. Quand vous faites ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, mais le divin est de votre côté et tout roule, hein. Et après, derrière, tout roule. Après, il peut y avoir un temps de mise en place. Ça rentre pas forcément tout de suite. Soyez patient, restez focus sur ce qui vous intéresse. Allez-y, hein, et ne repensez pas ce qui a été derrière non plus, avec des regrets. Mm, voilà. On vous parle d'une surprise, il y a quelque chose qui va venir vous, eh bien peut-être justement venir sur votre chemin et que vous ne vous y attendez pas, mais ça va être la clé, ce que vous n'attendiez pas, mais qui vraiment va donner une impulsion pour la suite. Vous voyez? On vous parle d'un mariage. Alors dans le mariage, moi je vois plus une union avec quelque chose qui, pas quelqu'un, mais quelque chose qui vous anime, quoi. Vous voyez? Vous allez faire corps avec votre passion, on va dire comme ça. Hein. Oh la vache, le temps passe très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, ça parle dans votre dos. Alors peut-être ça aussi. Hein. Euh, vous avez des amis, très certainement, ils vont vous dire, t'es fou, ça va pas, non? Tu peux pas te lancer dans une activité à laquelle tu connais rien, voilà, mais t'écoutes là comme ça va te rapporter quoi? Refais un travail que tu connais, tu sais que ça paye bien, mais si vous êtes malheureux quand vous faites cela, mais non, voyez, restez bien, n'écoutez que vous-même, quoi. Et eux, ils restent dans leur, on a tendance à projeter notre monde intérieur sur les autres, vous voyez. Donc, ce qui fait que eux, ils peuvent pas imaginer qu'ils pourraient faire un travail artistique, par exemple, parce qu'ils se disent que c'est pas bien payé, que ça, c'est pas nourrissant, nanana, nanana. Mais si, en fait, mais si.
À chaque fois que vous ferez quelque chose que votre âme a décidé, donc quelque chose vraiment qui vous plaît, hein, qui vous appelle, mais tout va se mettre en place derrière, hein. Donc vous croyez que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir alors que vous avez toujours voulu faire de la peinture, on va dire, allez, par exemple, un exemple parmi d'autres. Vous allez faire des ateliers de peinture, on va dire, et vous allez devenir un artiste peintre. Et vous vous dites, oh là là, mais je suis Alors eux, ils vont vous dire, hein, les caquets là, ils vont vous dire, ça va pas, non? Tu vas pas te mettre peintre, pas peindre du bâtiment, mais peintre hein, d'une toile de maître, quoi. Enfin, des belles choses. Ça va pas, non? Tu vas gagner des miettes, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Donc, fermez, fermez les oreilles à ces gens-là parce qu'ils savent pas. Mais vous savez, votre âme vous appelle à le faire. Ah, c'est un petit peu l'épreuve aussi, hein. Ira, ira pas. Vous êtes un peu testé par le divin parfois. Bon, eh bien, suivez votre âme et tout va se mettre en place. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent, il arrivera. Ah, ne vous demandez pas comment, il arrivera. Il arrivera. Si vous êtes bien aligné au divin, hein. Et ne doutez pas, parce que si vous doutez, alors là, évidemment, faut avoir, c'est l'épreuve de foi en fait. Mm. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. On parle de récréation. Ben, j'ai envie de vous dire, ben, entre le temps, avant de redémarrer, même pour le stage, amusez-vous un peu, quoi. Vous n'avez pas eu le temps avant, bah, allez-y, hein. Maintenant, c'est le moment. Voilà. Faites-vous du bien. Soyez heureux. L'humanité à venir, ça va être ça, hein. On va pas être des esclaves au travail. Ça va être, on va vivre, quoi. On va vivre pour notre bonheur. On va faire les choses qui nous plaisent. Et quand on aura envie de se prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, on prendra du temps pour soi, pour se faire plaisir. Ça va plus être lundi 9h, 18h, mardi 9h, 18h, on attend le week-end et puis ah, c'est fini ça, oh. On n'est pas des robots là, oh. Voilà, vous voyez? On va vers ça. On va vers ça. Ça, c'est la Terre 5D. Vous voyez, par exemple. Mais on est tous appelés à y aller là, hein. Il y a urgence là, pour se mettre à ça. Après, voilà, tout le monde n'ira pas parce que tout le monde n'a pas envie, on n'a pas la capacité de monter en fréquence pour aller jusqu'à cette vibration 5D. Ça va pas être, ah ben tiens, elle est où la Terre 5D? Non, c'est de la fréquence, hein. C'est pas physiquement, c'est pas géographiquement qu'on passe d'une Terre à une autre. C'est fréquentiellement, voilà, de l'énergie. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous avec eux. Faites la paix ouais. Mais bon, c'est pas facile. Alors, on va dire d'âme à âme, hein. Vous n'êtes pas allé rencontrer peut-être la personne pour lui dire, allez, tu m'as fait une grande vacherie là, mais je t'aime bien quand même. Voilà, non, on vous demande pas non plus d'aller vous mettre à genoux devant lui, hein, devant votre patron pour lui dire, allez, ça va, je te tire pas, voilà, j'ai pas de rancune, mais il faut que ce soit vrai aussi, hein. Mais bon, voilà. Au moins en esprit, en âme. Voilà. D'âme à âme, dites, allez, c'est bon. On n'avait plus rien à faire ensemble et puis c'est tout, quoi. Allez, voilà. Un petit message de l'âme et puis on va terminer là. De l'âme, des guides. Bientôt et respect. Le respect de soi, c'est de suivre son âme d'ailleurs. Donc respect, respect de soi, respect des autres aussi finalement, quand même, hein. Et bientôt, bientôt, bientôt vous rentrez dans cette ère nouvelle pour vous-même. Vous faites le choix de vous-même et en faisant le choix de vous-même, vous vous respectez. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce qui va suivre, beaucoup de courage aussi dans l'entre-deux. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Très bon week-end à vous. Au revoir. Je vous embrasse. Je vous aime.